Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement marquant de l'actualité géopolitique. Et si l'Afrique prenait enfin son destin sanitaire en main? C'est exactement ce que semble faire le Burkina Faso, déterminé à rompre avec des décennies de dépendance médicale vis-à-vis de l'Occident. Le pays vient de conclure un accord stratégique avec la Russie pour acquérir un laboratoire mobile anti-épidémique de pointe, capable de diagnostiquer plus de 20 maladies infectieuses, dont certaines à haut risque comme Ebola, Marburg, la dengue ou la fièvre de Lassa. Une avancée qui pourrait bien changer la donne pour toute la région. Ce laboratoire, conçu pour être déployé rapidement, peut réaliser jusqu'à 2000 tests par jour, directement sur le terrain, même dans les zones les plus reculées. Monté sur véhicule ou installé sous tente, il se déplace aisément pour répondre aux urgences sanitaires. Fini les délais interminables dus à l'envoi d'échantillons vers les capitales ou l'étranger. Les résultats sont désormais obtenus localement, en un temps record. L'initiative, coordonnée par Rospotrebnadzor, l'agence russe de protection des consommateurs et de surveillance sanitaire, ne se limite pas à un simple transfert d'équipement. Elle s'accompagne d'un programme de formation pour les épidémiologistes et techniciens burkinabés. Objectif: donner aux acteurs locaux les compétences nécessaires pour gérer de manière autonome les crises sanitaires, sans attendre l'assistance internationale. Cette décision intervient dans un contexte où la souveraineté sanitaire est devenue un enjeu crucial. L'histoire récente a montré que, face aux pandémies, l'Afrique se retrouve souvent en bout de chaîne. On se souvient du cas de 2014, lorsqu'un médecin américain contaminé par Ebola au Libéria avait été rapatrié d'urgence aux États-Unis pour bénéficier d'un traitement expérimental, pendant que des centaines d'Africains mouraient faute de soins adaptés. Avec ce laboratoire mobile, le Burkina Faso envoie un message clair. La santé publique est aussi une question de souveraineté nationale. Les données médicales resteront sur le territoire, sous contrôle burkinabé, et les décisions ne dépendront plus uniquement de partenaires étrangers. Cette collaboration avec Moscou s'inscrit dans une stratégie plus large du Burkina Faso, qui multiplie les initiatives pour diversifier ses partenariats internationaux et s'émanciper des schémas néocoloniaux. Elle intervient aussi alors que d'autres pays africains, comme l'Ouganda, manifestent un intérêt croissant pour ces laboratoires mobiles, capables de renforcer la surveillance épidémiologique à l'échelle régionale. Mais au-delà de l'innovation, cette alliance soulève des questions. Pourquoi la Russie investit-elle autant dans ses infrastructures en Afrique? Anticipe-t-il de nouvelles menaces sanitaires? Ou s'agit-il d'un levier stratégique pour renforcer leur influence sur le continent? Les spéculations vont bon train. Ce qui est sûr, c'est que cette avancée pourrait marquer un tournant. En donnant aux pays africains les moyens techniques et humains de détecter et contenir les épidémies, elle réduit leur vulnérabilité face aux crises sanitaires mondiales. Une réponse concrète à un problème longtemps laissé aux mains d'acteurs extérieurs. Le Burkina Faso, surnommé le « pays des hommes intègres », frappe fort. Et au-delà de la symbolique politique, cette victoire est avant tout une victoire pour la santé publique, pour la dignité et pour l'autonomie. Et vous, pensez-vous que ce type de partenariat marque le début d'une véritable indépendance sanitaire pour l'Afrique ?